Avez-vous parfois l'impression que certaines habitudes dans votre vie vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel? C'est un dilemme auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. Nous aspirons à nous améliorer et à nous développer, mais des barrières invisibles semblent nous empêcher de nous libérer. Le vrai problème, c'est que ces obstacles se cachent souvent à la vue de tous. Ils sont comme des sangsues subtils qui sapent votre force et votre potentiel. Et la plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte du mal qu'ils causent. Aujourd'hui, nous allons tirer le rideau et faire la lumière sur ces habitudes sournoises qui vous empêchent peut-être d'atteindre votre plein potentiel. Restez dans les parages car, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment vous débarrasser de ces habitudes et révéler votre force cachée. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Positivité forcée. Parlons de quelque chose de vrai. La positivité forcée. C'est comme essayer de coller un autocollant en forme de visage heureux sur une journée morose. Nous voulons tous rester positifs, mais faire semblant tout le temps peut être épuisant et contre-productif. La vie a ses hauts et ses bas. Nous ne pouvons pas ignorer les bas, et nous ne devons pas afficher un sourire lorsque nous nous sentons déprimés. Il n'y a rien de mal à reconnaître ces sentiments, même ceux qui ne sont pas très heureux. En fait, c'est sain. Au lieu de cela, optez pour une positivité authentique. Acceptez vos émotions et trouvez des moyens de les surmonter tout en gardant une attitude positive. Numéro 2. L'abus de médias sociaux. Vous arrive-t-il de faire défiler sans fin votre fil d'actualité sur les médias sociaux alors que les heures s'écoulent comme des grains de sable au bout de vos doigts? Les médias sociaux sont un tourbillon séduisant qui dévore votre temps précieux et vous laisse exsangue. Pourquoi cette habitude pose-t-elle problème? Lorsque vous êtes toujours en ligne, vous risquez de passer à côté de la richesse des expériences de la vie réelle. Les mèmes, les mises à jour de statuts et les vidéos de chats peuvent certes vous faire rire ou vous divertir, mais ils ne contribuent pas à votre épanouissement personnel ni à la réalisation de vos rêves. C'est comme si vous préfériez la satisfaction instantanée à l'épanouissement à long terme. Passer trop de temps sur les médias sociaux peut entraîner un sentiment de déconnexion par rapport au monde qui vous entoure. C'est comme si vous échangiez des relations humaines authentiques et des expériences significatives contre des likes et des commentaires éphémères sur un écran. Voici donc un défi pour vous. Envisagez de réduire le temps que vous passez sur les médias sociaux et de le consacrer à des activités de la vie réelle. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez accomplir davantage et comment votre sentiment d'appartenance au monde s'approfondira. Numéro 3. Blâmer les autres. Voici une habitude courante qui ne vous rend pas service. Blâmer les autres pour vos problèmes. C'est facile de pointer du doigt, n'est-ce pas? Mais devinez quoi? Blâmer quelqu'un d'autre pour vos problèmes, c'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. Cela ne marche pas. Bien sûr, la vie peut être injuste et les gens peuvent parfois être carrément méchants. Mais la vérité, c'est que s'attarder sur le blâme ne changera rien à votre situation. Au lieu de vous concentrer sur ce que les autres ont fait de mal, déplacez votre énergie vers ce que vous pouvez faire pour arranger les choses. Lorsque vous cesserez de blâmer les autres et commencerez à prendre les choses en main, vous trouverez la force de surmonter les obstacles. Rappelez-vous que toutes les personnes qui ont réussi ont connu des revers, mais qu'elles n'ont pas perdu de temps à blâmer les autres. Elles se sont retroussées les manches, ont relevé les défis et en sont ressorties plus fortes. Numéro 4. L'influence de votre cercle social. Les personnes que vous choisissez d'entourer ont un impact considérable sur la trajectoire de votre vie. Si votre cercle intérieur est composé de personnes qui ne mettent pas vraiment le feu aux poudres, cela vaut la peine de réfléchir à vos choix sociaux. Je ne vous suggère pas de couper les ponts avec vos amis, mais il est essentiel d'évaluer l'influence qu'ils exercent sur votre vie. Lorsque vous êtes constamment plongé dans un environnement de négativité et de manque de motivation, il est inévitable que certaines de ces vibrations déteignent sur vous. Comme le dit l'adage, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Par conséquent, si vous êtes constamment en compagnie de personnes qui ne cherchent pas à s'épanouir et qui manquent d'enthousiasme pour la vie, il est temps de reconstruire votre cercle. Numéro 5. Négliger la santé mentale. Parlons d'un sujet qui passe souvent inaperçu, mais qui est absolument essentiel à votre bien-être général. La santé mentale. Négliger sa santé mentale, c'est un peu comme conduire une voiture dont le tableau de bord ne serait pas éclairé. Elle peut continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais elle finira par tomber en panne.
Votre bien-être mental est aussi important que votre santé physique. Le négliger peut conduire à l'accumulation de stress, d'anxiété et d'autres difficultés susceptibles d'éroder votre force intérieure. N'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Des conversations avec un professionnel de la santé mentale ou un ami de confiance peuvent faire toute la différence. Rappelez-vous qu'il est tout à fait normal de ne pas aller bien de temps en temps. Nous sommes tous confrontés à des difficultés et le fait de les reconnaître constitue la première étape vers la consolidation de votre résistance intérieure. Numéro 6. Faire des suppositions négatives. Faire des suppositions négatives. Parlons d'une habitude qui peut vraiment vous freiner. Faire des suppositions sans espoir, c'est comme porter une paire de lunettes qui rend tout sombre. Au lieu de voir le potentiel et les opportunités, vous vous concentrez sur toutes les raisons pour lesquelles quelque chose ne fonctionnera pas. La vie est remplie de possibilités, mais si vous envisagez toujours le pire, vous les manquerez. C'est comme si vous disiez que vous ne savez pas nager, alors que vous n'avez jamais mis les pieds dans l'eau. Alors, au lieu de sauter à la conclusion que les choses sont vouées à l'échec, pourquoi ne pas leur donner une chance? Soyez ouverts à l'idée d'essayer de nouvelles choses et de prendre des risques calculés. Vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir lorsque vous croyez en vos capacités et que vous abordez la vie avec une attitude plus positive. Numéro 7. Faire la sieste. Dormir toute la journée peut sembler une partie de paradis, mais ce n'est pas rendre service à votre force intérieure. Certes, nous avons tous besoin d'un temps d'arrêt bien mérité pour nous ressourcer, et il n'y a rien de mal à s'accorder une journée de farniente de temps en temps. Mais, si vous en avez fait une habitude, il est grand temps de vous réveiller, littéralement et métaphoriquement. Si vous abusez du sommeil, vous risquez de vous sentir léthargique, improductif et, franchement, d'avoir l'impression d'avoir laissé la vie vous échapper. C'est comme si vous restiez sous la couette alors que le monde extérieur s'adonne à ses activités les plus exaltantes. Pensez-y de cette façon. La vie est une grande aventure, pleine d'opportunités, de défis et d'expériences. Lorsque vous roupillez, vous passez à côté de ces moments incroyables qui peuvent façonner votre vie. Numéro 8. Être un lâcheur. Nous sommes tous passés par là, confrontés à un défi qui semble insurmontable et la tentation de jeter l'éponge est forte. Mais devinez quoi? Cette habitude d'abandonner est l'un des principaux facteurs qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. La vie est comme des montagnes russes, avec des hauts et des bas, et abandonner lorsque les choses se gâtent ne vous mènera jamais là où vous le souhaitez. Le succès vient souvent après une série d'échecs. Les personnes qui ont le mieux réussi ont une longue liste d'échecs à leur actif, mais cela ne les a pas arrêtés. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule électrique, il a essuyé des milliers d'échecs, et Michael Jordan, la légende du basketball, a raté tellement de tirs gagnants que ce n'est même pas drôle. Mais vous savez ce qu'ils avaient en commun? Ils n'ont jamais abandonné. L'abandon peut vous apporter un soulagement rapide, mais c'est un désastre à long terme. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, à une tâche décourageante ou même à un rêve apparemment impossible, n'abandonnez pas. Surmontez la douleur, ne perdez pas de vue l'objectif à atteindre et allez de l'avant. Merci d'avoir regardé.